Un policier municipal blessé dans l'attentat suicide perpétré sur l'avenue de France dans le centre de Tunis est décédé. 2 policiers et 3 civils ont aussi été blessés lors de cette attaque. Le terroriste s'est fait exploser devant la patrouille de police. Des témoins oculaires ont déclaré que le souffle de la déflagration était puissant. La scène était horrible. L'attaque est symbolique car elle a eu lieu à un endroit stratégique où des milliers de Tunisiens se sont rencontrés dans la matinée. C'est une avenue commerçante où se trouvent plusieurs bâtiments importants. Un deuxième terroriste a tenté d'entrer dans le bâtiment des unités antiterroristes. Il s'est fait exploser dans le stationnement de l'établissement à haute sécurité. Des analystes affirment que les cellules terroristes visent à déstabiliser la Tunisie sur les plans économiques et politiques quelques mois avant la tenue des élections législatives et présidentielles. Les bombardements successifs signifient que les terroristes ne veulent pas que les Tunisiens vivent en paix. Toute la transition politique est la cible. L'attaque a touché la capitale, mais aura des conséquences sur l'économie, car le centre-ville de Tunis est une destination touristique. De nombreux Tunisiens se sont rassemblés près du site de bombardement. Ils ont dénoncé les attentats suicides et exprimé leur solidarité avec les victimes et les forces de sécurité. Nous adressons nos condoléances à la famille de la victime et à tous les Tunisiens. C'est un martyr mort pour le pays. Les forces de sécurité et l'armée nationale sont les gardiens de l'État. Nous les soutenons dans leur lutte contre les terroristes afin qu'ils ne vantent pas les Tunisiens. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi, qui est gravement malade, a été transporté à l'hôpital militaire de Tunis. Il y a 3 semaines, il avait déclaré l'état d'urgence dans tout le pays pour faire face à une menace terroriste croissante. Selon le ministre de l'Intérieur, les unités antiterroristes ont déjoué des dizaines de complots terroristes dans de nombreuses régions. Plus de 30 suspects ont été arrêtés ces derniers mois. Mais la vigilance de l'État n'a pas empêché le bombardement de l'avenue Habib Bourguiba.